Bonsoir à tous, frères et sœurs. Bienvenue pour une nouvelle émission. Désolée du retard. On est l'association du pain quotidien et on vous retrouve pour une émission ce soir au sujet de l'analphabétisme. Donc, c'était important pour nous de pouvoir partager et sensibiliser aussi par rapport à l'éducation, l'importance de l'éducation. Et donc, merci à tous pour d'être là et de suivre cette émission avec nous. Donc on va commencer déjà par remettre cette émission entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce partage que tu permets Seigneur. Que tu puisses guider Seigneur notre émission Seigneur et que tu puisses vraiment sensibiliser les cœurs encore. Que tu puisses vraiment être glorifié à travers Seigneur ce partage. Que toute la gloire te revienne Père au nom de Yahushua. Amen. Donc l'analphabétisme, alors on va commencer déjà par définir qu'est-ce que l'analphabétisme. Alors l'analphabétisme est la capacité à lire, écrire, comprendre un texte ou une phrase et surtout à compter. Le plus souvent par manque d'apprentissage. L'analphabétisme se distingue de l'illettrisme, terme utilisé en France, quand la personne en fait a été scolarisée en français, mais que cet apprentissage n'a pas été conduit à la maîtrise de la lecture et de l'écriture où cette maîtrise a été perdue. Alors pour vous donner quelques chiffres, on peut passer sur la slide suivante. Un des gros chiffres par rapport à l'analphabétisme est de 16%. Donc il faut savoir que 16% de la population mondiale, soit près de 800 millions d'adultes, ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Donc c'est vraiment un chiffre assez important. Et sur la slide suivante, comme vous pouvez le voir à l'image sur la carte, on observe donc en bleu foncé, ce sont les pays les plus touchés par l'analphabétisme. Et malheureusement, on observe déjà que c'est une conséquence en fait des pays les plus pauvres, parce que la pauvreté effectivement est une des causes de l'analphabétisme. Et comme il y a écrit sur le slide, le nombre de personnes analphabètes est plus ou moins important selon les régions du monde. Il y en a 410 millions d'habitants en Asie et 190 millions en Afrique subsaharienne, qui sont donc une population analphabète. En France, sur notre territoire, 7% de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant été scolarisée en France est en situation d'illettrisme. Là, effectivement, notre thème, c'est l'analphabétisme et nous voulons aussi faire un petit point aussi sur l'illettrisme, soit 2 500 000 personnes en métropole. La moitié a plus de 45 ans. Plus de la moitié exerce une activité professionnelle, donc l'illettrisme est aussi concerné et très près dans le monde du travail et de l'entreprise. Pour terminer, 71% d'entre elles parlaient uniquement français à la maison à l'âge de 5 ans. Ouais, donc il faut bien faire la différence entre l'analphabétisme et l'illettrisme. Ici, c'est vraiment important de se rappeler que ce ne sont pas simplement des personnes qui n'ont pas accès à l'école ou qui ne sont pas scolarisées, mais bien des personnes qui ne savent pas lire, pas écrire et pas compter. Et vraiment, c'est là où on peut se dire que c'est quand même une chance en fait quand on voit ces chiffres-là, parce que on utilise ces compétences tous les jours en fait, oui. Pour nous en tout cas en France, et c'est quelque chose de très banal. Mais malheureusement, beaucoup de personnes n'y ont pas accès. Et donc, il y a plusieurs causes dues à cela. On peut passer à la slide, les causes. Et Ottilia, tu peux déjà nous parler de la pauvreté. Oui, alors il y a de multiples causes qui concernent l'analphabétisme. Donc, on va commencer par la pauvreté. L'accès à l'éducation est complété dans certains pays et dans certaines régions du monde. Les infrastructures scolaires manquent ou sont détruites par les guerres civiles, par les malentendus, par toutes sortes de choses. Les personnels enseignants quittent souvent les régions pauvres en guerre et c'est ceux qui résistent le plus souvent
pour en fait du coup former les élèves dans certaines difficultés, enfin avec difficulté bien sûr, et qui permet aussi de répondre aussi aux besoins éducatifs de la population, mais aussi d'un point de vue financier pour subvenir aux besoins de leur famille personnelle. Les infrastructures sont aussi parfois loin des villages et les enfants ne peuvent pas ou n'ont pas forcément l'envie en fait de faire autant de marches pour aller à l'école. Si je peux me permettre de raconter un petit témoignage, l'année dernière, j'ai eu l'occasion en fait de visiter un village dans le pays de la Côte d'Ivoire où les enfants en fait devaient parcourir 8 km aller-retour pour aller à l'école. Et en fait, ça représente beaucoup pour un enfant et c'est déplorable comme situation. Parce qu'en fait, l'enfant souhaite apprendre, souhaite simplement en fait être éduqué par des professeurs ou recevoir en fait des cours scolaires et il ne peut pas à cause de la distance qu'il doit parcourir tous les jours, donc ce qui représente en fait un manque pour lui dès son enfance. Ensuite, certaines familles ne peuvent pas aussi envoyer leur école à cause du coût des uniformes scolaires, des fournitures scolaires qui sont parfois trop élevées par rapport à ce qu'ils ont en fait comme besoin. Et en fait, du coup, ça fait que les parents doivent faire un choix, soit d'envoyer leur enfant à l'école ou soit de ne pas le faire du tout. On a aussi une deuxième cause qui est sanitaire. Donc la récente crise du Covid-19 est un frein à l'accès à l'éducation. Pourquoi ? Parce que du coup, les écoles ont fermé. Il y a un manque d'aide, on peut dire qu'il y a eu aussi un manque d'aide du coup dans certains pays. Et les cours pour les adultes analphabètes ont aussi été stoppés. Alors que l'on comptait plus de 2,62 millions d'enfants non scolarisés en 2019, 12 millions de jeunes enfants de plus risquent de ne jamais aller à l'école à cause des conséquences de la pandémie, selon l'UNESCO. D'autres causes peuvent être citées, donc la faiblesse de la scolarisation, l'absence des livres à la maison et le manque de stimulation quant à l'importance de la lecture. Il y a des enfants en fait, qui ne sont pas stimulés dès l'enfance. Et c'est compliqué. Et ça enchaîne par la suite un échec ou un décrochage scolaire, beaucoup n'ayant pas terminé aussi leur études secondaires. Et enfin, un trouble de l'apprentissage tel que la dyslexie, la dysautonologie, et etc. Ouais. Et pour rebondir par rapport à la pauvreté, c'est vrai que nous, en France, l'école, en tout cas primaire, jusqu'à l'université, c'est gratuit pour tout le monde. Et dans d'autres pays, sur le papier, c'est gratuit, mais effectivement, comme tu disais, à cause des uniformes, des fournitures, des diplômes aussi, même les jeunes diplômes qu'on a, nous, gratuitement, en fait, ils sont souvent payants. Donc malheureusement, c'est pas gratuit, en fait, finalement. Et c'est vrai que on peut passer à la slide suivante pour parler justement des jeunes filles, des femmes qui sont plus touchées par l'analphabétisme. On va vous expliquer pourquoi. Donc pour vous donner un chiffre déjà, 2/3 des adultes analphabètes dans le monde sont des femmes. Donc pourquoi ? C'est vrai qu'il y a un des gros problèmes en fait, est socio-culturel. En fait, dans les familles, on va préférer plutôt investir dans le garçon, dans le fils. Pourquoi ? Parce que ce fils va rester en quelque sorte dans le foyer ou va pouvoir aider aussi le foyer. Alors que la fille, elle va grandir et elle va se marier et partir du foyer. Donc les revenus qu'elle gagnera, ce ne sera pas pour le foyer, pour ses parents. Donc les parents, en fait, ils vont plutôt la former à tout ce qui est soins domestiques. Et du coup, malheureusement, beaucoup ne savent pas lire, pas compter. Et à leur tour, quand elles ont des enfants, elles ne peuvent pas donner ce qu'elles n'ont pas reçu. Donc c'est vraiment un cercle vicieux parce que la femme, c'est la mère et c'est celle qui va rester, qui va beaucoup éduquer et passer beaucoup de temps avec les enfants. Et si elle ne peut pas communiquer ces choses, ça devient... c'est un cercle vicieux en fait. Et on sort jamais en fait à cause justement de la culture,
des préjugés aussi. Et outre ça, il y a aussi beaucoup de mariages d'enfants. Donc les femmes sont mariées très jeunes. Les femmes ont des grossesses précoces, donc elles arrêtent l'école pour se consacrer à leurs enfants. Et malheureusement, elles sont beaucoup sujettes à la violence sexuelle. Donc dans les pays en guerre comme dans les pays pauvres aussi, malheureusement. Elles sont beaucoup violées. Et aussi, une des conséquences, c'est de tomber enceinte. Donc malheureusement, c'est vraiment triste parce qu'on se dit elles arrivent pas, elles peuvent pas vraiment s'en sortir. C'est vraiment compliqué. Et je sais pas si Ottinette avait quelque chose à dire. Pour ajouter à ce que tu as dit, Fanny, récemment, je regardais un reportage où en fait les jeunes filles étaient carrément interdites d'aller à l'école. C'est-à-dire que c'est en Afghanistan, si vous voulez, depuis le retour d'une certaine catégorie de personnes dont je tairai le nom. En fait, à cause de ces personnes-là, les jeunes filles ne peuvent plus aller à l'école, donc doivent rester à la maison. Et n'ont pas l'occasion d'étudier, en fait. Et il y a ce stéréotype-là, il y a ce poids de la famille aussi qui revient à la jeune fille doit rester à la maison, elle doit faire la cuisine, elle doit aider la mère. En fait, ces jeunes filles ne peuvent pas vivre leur adolescence comme il se doit, en fait, leur enfance comme il se doit, parce qu'en fait, dès le bas âge, on les enferme, on les emprisonne, on les conditionne. Et elles ne peuvent pas aller loin. Et en fait, au final, on se demandera aussi, mais comment demain elles produiront des choses, comment demain elles seront un héritage si déjà on les conditionne, on les enferme. Enfin, voilà. C'est simplement ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu as dit. C'est ça. Et en plus de ça, il y a aussi la pauvreté et la précarité menstruelle qui font que, à cause de... Quand elles commencent à avoir leur menstruation, elles ne vont pas à l'école parce qu'elles n'ont pas les moyens de se protéger. Donc, ça représente quand même 1 semaine par mois. Et à force de ne pas aller à l'école même 1 semaine par mois, même si elles y vont le reste du temps, forcément, il y a un trop grand écart, en fait, avec les autres. Et souvent, elles sont aussi moquées par les garçons parce que, voilà, ils sont pas éduqués par rapport à ces choses, en fait. Et donc, elles sont mises de côté, elles se sentent honteuses. Et donc, elles vont faire comme les autres, elles vont rester à la maison. Et elles n'arrivent pas à se développer, en fait. Et forcément, c'est un frein majeur aussi pour le pays. L'éducation, c'est tellement important. Et pareil aussi, est-ce qu'on passe aux conséquences ? Oui, on peut aussi passer aux conséquences en fait de manière générale. Il y a d'autres ordres qui jouent aussi sur l'analphabétisme. On peut citer le chômage. Le taux de chômage est à 2 à 4 fois plus élevé parmi les personnes peu scolarisées que parmi celles qui détiennent un baccalauréat. Les revenus aussi sont inférieurs, un emploi de qualité moindre, l'accessibilité réduite à la formation continue et au perfectionnement professionnel, la précarité financière et peu de valorisation de l'éducation et de la lecture dans la famille entraînent souvent la transmission intergénérationnelle de l'analphabétisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une personne qui n'a pas reçu dès le bas âge une éducation qu'il fallait, comme je le disais tout à l'heure, quel héritage elle va transmettre ? En fait, ces enfants, sans le vouloir, vont peut-être aussi hériter de cela, de cette transmission intergénérationnelle, en fait. Donc, il y en a, c'est pas leur faute. C'est vraiment le fait de n'avoir rien reçu dès le début qui fait qu'elles subissent les conséquences, en fait. Tout simplement. Ouais. C'est vrai que l'éducation, c'est tellement important dans plein d'aspects de notre vie, en fait. Et quand on regarde ces chiffres, quand même, ça nous aide à prendre conscience que c'est une grâce d'être dans un pays, quand même, on a accès facilement aux connaissances déjà de base, quoi. Juste lire, écrire, pouvoir se renseigner. Et donc on va simplement vous présenter un peu ce que le Seigneur a fait au travers de l'association Le Pain Quotidien.
Et on pourra partager un peu plus par rapport à l'éducation juste après. Donc si on passe sur la slide suivante, on voulait vous présenter le soutien aux enfants. Donc c'est un des pôles de l'association Le Pain Quotidien qui permet à des enfants d'être scolarisés. Donc ils sont aussi bien sûr vêtus, nourris, logés. Ils sont scolarisés et éduqués dans la parole du Seigneur. Et on voulait vous montrer quelques photos et quelques exemples, comme vous pouvez voir cette jeune fille maintenant qui a bien grandi, qui était arrivée à l'orphelinat, donc les enfants prodiges, construit en 2002 par Le Pain Quotidien Association, et qui a pu grandir, être scolarisée et obtenir son diplôme avec d'autres enfants. On a été vraiment, vraiment encouragés par leur témoignage. Ils aiment le Seigneur. Et le Seigneur leur a fait, voilà, a posé sa main sur eux. Et donc, grâce au soutien dans la prière et financier aussi, ils ont pu être correctement éduqués et suivre les enseignements qu'ils voulaient. Donc vraiment gloire au Seigneur. Et si on regarde sur la slide suivante aussi, on peut voir Marie-Noël qui a fait et sa sœur Emmanuelle d'ailleurs, qui ont pu faire leur rentrée. Donc ce sont deux petites filles qui sont atteintes malheureusement de drépanocytose, qui sont très malades, mais par la grâce du Seigneur, elles ont pu quand même être scolarisées et reprendre l'école. Donc vraiment, on voit la main du Seigneur. On voit la main du Seigneur dans la vie de ses enfants. Et on voulait vraiment lui rendre gloire et vous montrer aussi ce témoignage d'enfants. Donc à côté de ça, c'est vrai qu'en France, depuis l'année dernière, on a commencé à faire des collectes et des distributions de kits scolaires, tout ce qui est fourniture scolaire. D'ailleurs, si vous êtes dans le besoin, on vous mettra nos contacts à la fin de l'émission si vous avez des besoins. Donc on sait qu'on passe par une crise financière et il y a malheureusement beaucoup de familles qui se retrouvent en difficulté. Et c'est quand même un coût, les fournitures scolaires. Donc le Seigneur nous a mis à cœur et vraiment, il a béni cette collecte. Et il y a déjà des familles qui ont pu récupérer tout ce dont ils avaient besoin pour leur année scolaire. Ensuite, si on passe sur le slide suivant, on voulait vous parler aussi du pôle donc, qui est mon prochain. Qui est mon prochain, c'est vraiment sensibiliser les cœurs, informer et aussi apporter une aide. Et quand on a été mis au courant de ce qui se passait dans la prison de Makala au Congo, que malheureusement les prisonniers étaient vraiment dénutris et n'avaient rien en fait, on a pu quand même leur venir en aide. Donc déjà physiquement en leur apportant des denrées alimentaires et aussi des frères qui sont allés sur place pour leur parler de l'évangile. Et on a été vraiment touchés de voir que beaucoup ont été sensibles à la parole du Seigneur. Il y a eu des baptêmes, des conversions par la gloire du Seigneur. Et en fait, on a observé qu'on leur donnait gratuitement, bien sûr, des Bibles, mais en fait, ils ne pouvaient pas les lire parce que ils ne savent pas lire. Donc du coup, le Seigneur nous a naturellement, en fait, il a mis à cœur à certains frères de venir donner des cours. Et donc, on va vous montrer 2 vidéos où justement on voit ce que le Seigneur a fait et que aujourd'hui, ces prisonniers peuvent lire la parole. Et c'est vraiment très encourageant.
T, S, S, T, I, V, W, X, Y, Z. Qu'est-ce qui prouve que Rome a moins de niveau que Webi Utangana Okuma? Tu peux lire la Bible? Voilà, la Bible. Verset. Zacharie chapitre 2, verset 4. Et il lui dit, cours et parle à ces jeunes hommes-là en disant, Jérusalem sera habitée comme une ferme à cause de la multitude d'êtres humains et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Mais je serai pour elle, dit Yahweh, et un miracle de feu autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc, gloire au Seigneur. Vraiment, on a été vraiment très encouragés par tout ce qu'il fait. Et il vient aussi en aide aux prisonniers. Donc, on ne va pas les oublier dans nos prières. Parce que malheureusement... c'est vrai que des fois, on n'y pense pas forcément. Parce qu'on n'est pas... On rend pas forcément visite ou on n'a pas forcément dans notre entourage. Mais voilà, il ne faut pas les oublier. Donc maintenant, on peut passer à la slide, le but de l'éducation. Et on voulait un petit peu partager plus généralement par rapport à l'éducation, l'importance de l'enseignement et de l'éducation. On avait aussi quelques versets à partager. Donc, on peut commencer par lire quelques versets. Donc nous allons prendre Romains 15, verset 4. Ou 1 Timothée. Ouais. Oui, okay. Sur la slide suivante, 1 Timothée 4, verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, implique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Romains 15, verset 4. Ensuite, sur la slide suivante. Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que, par la persévérance et la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Et le dernier verset, 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation dans la justice, afin que l'être humain d'Élohim soit complet, accompli pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Donc, par rapport à l'éducation, déjà, on est éduqué par le Seigneur avant tout. Et l'intelligence, la vraie intelligence vient du Seigneur. Mais c'est vrai que les autorités dans ce monde ont mis en place en fait l'école
pour qu'on sache aussi, qu'on soit enseigné sur notre histoire, sur aussi comment vivre en communauté. Il y a des lois qui ont été instaurées et c'est important de pouvoir les connaître si on y a accès. Et dès qu'on n'y a pas accès, en fait, forcément, il y a des inégalités, en fait. Forcément, on va être manipulé, déjà. Si, par exemple, si on revient sur l'analphabétisme, qu'on ne sait pas lire, on peut signer tout type de contrat sans savoir réellement ce qu'on signe. On ne va pas savoir... pour trouver un travail, par exemple, aujourd'hui, enfin en tout cas en France, c'est super important, enfin c'est primordial en fait. Si on ne sait pas lire, écrire, on ne peut pas trouver un travail, donc y a forcément on galère. Pareil, si on veut, je sais pas, savoir conduire, on doit savoir lire le code de la route, donc on ne peut pas avoir le permis non plus. Et souvent, c'est des personnes aussi adultes qui sont analphabètes. Et c'est vraiment, en fait, ils ont honte. Donc, ils vont pas oser le dire, ils vont pas oser en parler. Ils vont pas forcément oser aller se renseigner pour connaître les aides qui se font aussi. Et donc, encore une fois, ils restent en fait dans leurs conditions. Donc, on a une personne qui est justement dans l'enseignement, si elle a un petit témoignage par rapport à ça. Bonsoir. Je voulais juste appuyer sur ces personnes-là qui ont fini par devenir analphabètes. Le souci, c'est que on peut croire qu'à l'heure actuelle, on n'a plus ce problème-là. On n'a plus, tout le monde est passé par l'école, en France en tout cas, et tout le monde a appris à un moment donné. Sauf que ce qui se passe, c'est que dans le temps d'apprentissage, parfois ces personnes avaient d'autres soucis familiaux, des soucis personnels, étaient soucieux pour d'autres choses et n'étaient pas disponibles au moment d'apprendre à lire, apprendre à écrire. Donc ils vont passer la primaire en apprenant des petites choses mais qui ne sont pas assez solides. Et ils vont arriver au collège en désapprenant finalement au fur et à mesure des années. Et ce qui fait qu'ils arrivent à la stature d'adulte en ne sachant plus lire, en ne sachant plus écrire. Et il y a quand même un pourcentage quand même de personnes qui ne savent plus lire et plus écrire. Et on pourrait croire que ça n'existe plus à l'heure actuelle. Or, ça existe, mais ça ne se voit pas forcément. Comme le disait notre sœur, c'est que ces personnes vont trouver des moyens, soit de se cacher, soit de parvenir à leur fin, mais sans que ça se sache, parce qu'elles en ont honte. Et elles vont, par exemple, avant d'aller se rendre à un entretien d'embauche, elles vont préparer le chemin, elles vont préparer l'itinéraire en s'y mettant peut-être à travailler pendant plusieurs jours pour juste faire l'itinéraire et arriver au lieu d'embauche. Elles vont... en fait, la moindre tâche qui pourrait nous paraître minime, pour elles, c'est toute une montagne. Elles vont mettre énormément de temps à faire une petite démarche, à oser aller demander de l'aide. Et donc, ça se trouve, on a des personnes autour de nous, on ne se rend pas compte, quoi. Et c'est vrai qu'il faut être sensible. Parfois, on peut entendre autour de nous des gens dire, parfois dans des bureaux ou que lorsqu'il y a des démarches à faire, vous voyez pas, c'est écrit là. Vous voyez pas que c'est écrit qu'il faut attendre ici. Vous voyez pas que c'est écrit qu'il faut tel papier, tel papier. Eh ben non, il y a certaines personnes qui ne voient pas, qui ne lisent pas, qui ne savent pas en fait. Et peut-être déjà à nous d'être un peu sensibles à peut-être ces personnes qui sont autour de nous et que peut-être nous on ne décèle pas non plus.
Donc, qu'on puisse avoir dans le coin de notre tête qu'il y a cette possibilité-là, que la personne qui est en face de nous, peut-être ne sait pas lire, peut-être ne sait pas écrire, et peut-être qu'elle a besoin d'aide pour les démarches, peut-être qu'elle a besoin d'aide pour qu'on lui explique, et qu'elle ne se sente pas minimisée par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'en France, si tu ne sais pas lire, si tu ne sais pas écrire, tu ne peux pas évoluer, et puis tu te sens en plus... Enfin, la première des choses, tu te sens inférieur en fait aux autres. Et tu penses qu'en te promenant dans la rue, tout le monde lit sur ton visage que tu ne sais pas lire et que tu ne sais pas écrire. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à vivre dans le quotidien pour ces personnes-là. Voilà ce que j'avais ajouté sur les conditions de ces personnes. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la scolarisation, on va dire. C'est vraiment basé sur l'analphabétisme, donc les connaissances de base en fait de l'éducation. Mais il y a aussi beaucoup de décrochage scolaire en fait. Et en France aussi de plus en plus. Et c'est souvent à cause en fait de problèmes familiaux, de problèmes personnels. Alors que justement le Seigneur, il nous parle souvent que l'éducation après le Seigneur, c'est dans la famille. Les parents sont les premiers professeurs en fait. Et s'ils ne sont pas là et que l'enfant n'a pas un bon cercle familial, déjà c'est des mauvaises bases en fait. Et à l'école, il ne va pas respecter son professeur, etc. Après, peut-être pour d'autres, justement, l'école leur apporte un certain cadre qu'ils n'ont pas à la maison. Parce que c'est vrai qu'à l'école, justement, on apprend déjà tôt à se lever, à être à l'heure, à la discipline, les devoirs, le sport. Et aujourd'hui, on voit quand même que ça se dégrade beaucoup, tout ça. C'est de moins en moins respecté. Et en fait, on voit aussi dans les témoignages de jeunes qui décrochent l'école, c'est parce que ils peuvent... à la famille, ça se passe mal, donc ils traînent en fait avec les mauvaises personnes et ils vont faire ce que les autres font. C'est ça, il y a l'influence. C'est ça, ils vont vouloir faire de l'argent facile plutôt que de faire des longues études. Ils se disent en plus, maman, papa, il a pas forcément l'argent. C'est ça. Alors que je peux faire l'argent facilement. Et en fait, pareil, ils vont pas se sortir de ce cercle vicieux, encore une fois. Ils vont vraiment plus galérer. Et c'est vrai que déjà, si dans la famille, ça va pas, et le contraire n'est pas bon non plus, si on est extrême, très strict, que l'enfant ne voit l'amour de ses parents qu'à travers ses bonnes notes, c'est aussi trop. C'est trop, la valeur de l'enfant, c'est pas ça. Il faut qu'il se sente d'abord, avant tout dans l'amour et encouragé, en fait. C'est vachement important et c'est vrai que souvent, déjà, la famille, elle est détruite aujourd'hui. Oui. Il manque le père, il manque la mère. L'enfant, parfois, il se réfugie, en fait, plutôt dans ses études aussi. Et il voit sa valeur que à travers ça. Donc, je sais pas si Otilia, t'avais quelque chose à dire par rapport à ça. Juste pour résumer que l'éducation repose sur 3 ordres. Celle des parents, qui est vraiment primordiale. Celle de l'école académique, on va dire ça comme ça, et celle aussi du Seigneur. Quand le Seigneur il dit dans 2 Timothée 3 que toute écriture est inspirée d'Élohim et utile pour la doctrine, pour la conviction, pour la correction, pour l'éducation, etc., afin que l'être humain d'Élohim soit complet, ça veut dire que si on n'a pas cette base-là, ça veut dire qu'on est incomplet quelque part en fait. C'est-à-dire qu'on a des manquements, il nous manque quelque chose. Après, c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on n'est pas parfait, mais le fait de pouvoir bénéficier aussi d'une éducation de celle du Seigneur, en fait, nous aide simplement à aller de l'avant. Oui, comme dit dans la parole Éphésiens 6, verset 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais nourrissez-les jusqu'à maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. » Donc c'est vraiment, comme je disais, n'irritez pas vos enfants, il ne faut pas non plus être trop strict et trop dur. Mais c'est un ordre en fait du Seigneur. C'est le rôle des parents.
Et je ne sais pas si toi, tu vois souvent des cas comme ça. Je voulais effectivement insister sur le rôle de l'éducation par notre Père céleste, avant tout, et l'éducation des parents, le rôle de l'éducation des parents. Et parfois, malheureusement, dans la pratique, les parents peuvent penser que ce qu'il y a à l'école, c'est par l'éducation, l'écriture, la lecture, voilà, c'est l'école qui s'en charge. Et c'est eux qui ont la responsabilité. Et ils font confiance à l'école, mais aussi se déchargent totalement sur l'école. Et vont se dire que, nous, on est en charge de préparer l'enfant, de l'habiller, de le nourrir. Mais ce qui est de l'école, c'est l'école. Et les devoirs, tu fais tes devoirs, et voilà, c'est bien, tu travailles pas bien, il faut que tu t'y mettes. Mais le fond de la chose, en fait, c'est que le Seigneur a confié l'éducation aux parents, avant tout. Il n'a pas confié ça à l'école. L'école vient peut-être aider, soutenir, voilà, il y a quelque chose qui est donné, mais le parent avant tout, que ce soit l'éducation pour apprendre à ranger ses affaires, pour apprendre à faire des courses, pour apprendre, je ne sais pas, à faire des démarches ou appeler pour prendre des rendez-vous. Le parent va apprendre ça, mais aussi la lecture et l'écriture, même si ils ne sont pas des experts là-dedans, ils peuvent au moins donner un sens, c'est-à-dire montrer que, tu vois, moi, même si j'ai pas su bien lire et bien écrire, même si je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, tu vois, c'est important quand même. C'est important que tu apprennes ça. Et que ce soit qu'ils apprennent par les parents, qu'ils apprennent par une structure, qu'ils apprennent par l'école, mais qu'ils comprennent que c'est important de savoir lire, c'est important de savoir écrire. Ce qui se passe parfois dans les écoles, c'est que les enfants ne savent pas pourquoi ils sont là, en fait. Et ils rentrent à la maison, c'est allez, tu poses ton cartable, on va goûter, regarde la télé, va te doucher, viens manger. Et en fait, l'enfant, il voit très bien que le parent ne s'intéresse pas plus que ça à sa scolarité et ne voit pas pourquoi il devrait fournir des efforts. Et donc, le regard du parent sur l'enfant, sur un regard bienveillant, un regard qui aime, qui soutient et qui lui dit oui, je suis avec toi pour que tu avances, je suis avec toi pour que tu y arrives. Tu vois, ça c'est important pour toi, c'est important que tu saches t'habiller, c'est important que tu saches faire les courses, c'est important que tu apprennes, à lire, c'est important que tu apprennes à écrire, c'est important que tu apprennes des choses pour pouvoir faire un métier après, un métier qui te plaît. Tout ça en fait, ça s'explique, ça se montre, ça s'accompagne. Et c'est pas en disant travaille bien à l'école, point. Oui, mais travailler pourquoi faire? Travailler, pourquoi est-ce que je dois travailler? Je dois ramener des notes, avoir des bonnes notes. Pourquoi ramener des bonnes notes? Si l'enfant ne sente pas par l'attitude, et des fois c'est même pas des mots, mais par l'attitude que le parent compte sur lui, que le parent est là aussi pour le soutenir, même, et j'insiste, même si on ne sait pas lire, même si on ne sait pas écrire, on peut accompagner son enfant. On peut être à côté de son enfant. Rien que dire, de s'intéresser. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce que tu as appris? Montre-moi, tu vois, papa, il ne sait pas lire ça, mais montre-moi, toi, comment tu lis. Montre-moi ce que tu fais. Rien que ça change tout, en fait. Ça change tout. Et honnêtement, entre des enfants qui ont de bonnes disponibilités, qui sont qui ont des facilités, qui pourraient très bien exceller à l'école, mais qui n'ont pas les parents derrière, on le sent en fait. On voit que l'enfant n'a personne derrière lui et qu'il ne voit pas l'intérêt de faire les choses. Et ça pourrait être un enfant très moyen, voire un enfant qui finalement ne s'intéresse plus du tout à l'école. Et contrairement des enfants qui peut-être ont des parents qui ne parlent même pas la langue française, mais qui sentent que les enfants sentent que les parents comptent sur eux. Et les parents disent vas-y, papa et maman n'y sont pas arrivés, papa et maman n'ont pas cette capacité-là, mais toi tu vas y arriver. Et qui sont derrière l'enfant, mais l'enfant peut exceller en fait. Il excelle, il fait des progrès extraordinaires, il s'accroche. Vraiment, le regard des parents est très important.
est très important. Et on minimise des fois le rôle des parents, et les parents se minimisent parfois. Ils pensent que l'enseignant va tout faire, que tout va se faire à l'école et qu'ils n'ont rien à faire. Or, ça détermine tout. Le rôle du parent détermine tout sur comment l'enfant va s'investir dans la scolarité, dans ses apprentissages, comment il va s'y mettre, comment il va s'intéresser, comment il va se dire oui, alors moi, je vais m'investir là-dedans pour pouvoir après avoir une bonne attitude et un bon lancement qui va continuer après au collège, qui va continuer après au lycée. C'est vraiment dès le départ, en fait, où les parents doivent s'investir, doivent s'intéresser à la scolarité de leur enfant. Et même si on n'a pas un niveau extraordinaire et on croit que non, ça c'est trop dur, on ne pourra pas accompagner, rien que de montrer à son enfant que c'est important, que ça aura des ouvertures, c'est déjà beaucoup. Pour rapidement rajouter à ce que tu disais, Elodie, dans Proverbe 22, verset 6, « Entraîne le jeune homme à l'entrée de sa voie, même quand il sera vieux, et il ne s'en détournera pas. » Le fait d'apprendre, de lire, de compter peut être en fait une banalité pour nous, peut être aussi bafoué parce que voilà, on sait le faire, donc c'est facile pour nous, etc. Mais en fait, pour certaines personnes, ça représente vraiment une grande richesse. Petit témoignage, lorsque j'étais au lycée, j'ai fait partie d'un lycée, au collège, je sais plus, j'ai fait partie d'une association qui aidait en fait des personnes immigrées à apprendre le français. Donc du coup, je les apprenais vraiment à écrire les choses qu'on faisait en maternelle, quoi. Mais ils étaient concentrés, ils voulaient vraiment apprendre la langue française. Donc le fait en fait de pouvoir avoir ces bases-là, c'est une richesse dans la vie de tous les jours. C'est le fait de lire, on le fait tous les jours, de compter, on le fait tous les jours. Enfin, c'est des choses en fait dont on a l'habitude et dont certaines personnes ne bénéficient pas. Et n'ont pas eu le courage de bénéficier de ça, l'opportunité aussi. Donc, ouais, c'est super important ce que tu dis là, parce que vraiment, en fait, on fait aussi cette émission. Parce que quand on regardait ces chiffres, on se disait, waouh, mais Seigneur, comme tu dis, c'est vraiment une richesse. On sait lire. Et on a accès en plus à énormément de connaissances, en France aussi surtout, et encore plus à la parole du Seigneur. Et beaucoup n'ont pas accès à la parole du Seigneur. Et même encore à l'époque, au 19e siècle, je veux dire, c'était rare. C'était plutôt les élites ou voilà, ceux qui faisaient de la théologie en fait. Mais aujourd'hui, on a accès à ça en fait. Et c'est vraiment une grâce. Et si le Seigneur il nous donne ça, c'est là où on se dit qu'est-ce qu'on fait de ça en fait. C'est comme un don quoi que le Seigneur nous donne. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que y en a beaucoup qui n'ont pas tout ça. Et le Seigneur est juste. Il voit si ces personnes ne l'ont pas, il va les guider. Mais nous qui avons cette connaissance, nous qui avons accès à la parole, est-ce qu'on va vérifier? Voilà. Et si on ne va pas vérifier, ça retombera sur nous, parce qu'on avait accès à ces choses. C'est vrai. Parce que ça nous était possible, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est aussi manipulé. Et le Seigneur le dit même dans Marc 12, verset 24. « Et Yahushua répondant leur dit, n'est-ce pas à cause de ceci que vous égarez, c'est que vous ne connaissez pas les Écritures ni la puissance d'Élohim. » Amen. Donc c'est pour ça en fait. Mais voilà, c'est vraiment rendons grâce au Seigneur d'avoir toutes ces connaissances. Oui. Et vraiment s'exercer en fait à ça. Parce que c'est aussi des habitudes. Parfois on n'a pas l'habitude de lire, de tout ça. Changer les habitudes et chercher aussi. Parce qu'on a trop l'habitude que tout vienne à nous et on entend n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Mais vraiment la parole, quoi. Revenir à la parole du Seigneur. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait partager. Et on voulait un peu aussi vous partager sur la slide suivante, aide à la jeunesse, des aides. Ouais, des petits dispositifs qui sont mis en place.
Voilà, pour vraiment encourager la jeunesse qui peuvent être aussi en difficulté. Donc pour la primaire, les collégiens et ceux qui sont au lycée. Donc on souhaite, et les étudiants aussi, ceux qui sont dans les études supérieures, on souhaite vraiment en fait encourager les jeunes hommes, les jeunes femmes qui sont dans les études, qui ont la grâce aussi d'aller à l'école, à ne pas lâcher en fait, malgré les difficultés, malgré les conditions familiales, parce que c'est pas forcément évident parfois. Donc pour la primaire, le collège et le lycée, nous avons les activités pédagogiques complémentaires, APC, les stages de remise à niveau, le plan d'accompagnement personnalisé, le PAP, le programme personnalisé de réussite collective, le PPRE, et les stages et tutorats. Pour les études supérieures, donc là on veut surtout s'adresser aux étudiants, aux jeunes qui ont simplement fait décrocher au niveau de l'école, qui ne savent pas forcément quoi faire plus tard, qui se posent des questions, qui sont aussi perdus en fait quelque part. Il existe plusieurs aides, dont les bourses étudiantes, Erasmus ou le Crous, le revenu minimum étudiant, le RME, le Fonds national d'aide d'urgence, le FNAU, la société Devoir Fait, le Mobili Jeune, ainsi que la CAF, le RSE, ARE, tous ces dispositifs d'aide qu'on connaît déjà plus ou moins. Et voilà, pour terminer, on pense à tous ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui souffrent dans le silence. Peu importe l'endroit où ils se trouvent, où elles se trouvent, nous pensons à vous aussi dans la prière. Et pour ceux qui vont à l'école, encore une fois, nous vous encourageons à davantage y aller, même si c'est pas évident. Et en fait, tout simplement tenir. Si toi, tu te sentais perdu par rapport à l'étude dans laquelle tu te trouvais, ou par rapport à la vision des choses, par rapport à ton métier, etc., prie simplement le Seigneur, et le Seigneur répond en fait, mais ne lâche pas. Ne lâche pas, parce que l'école est vraiment important, l'éducation est vraiment important, et on a la grâce d'être dans un pays aidant. On pourra dire tout ce qu'on veut de la France, mais il y a d'énormes dispositifs d'aide et d'associations en France, et il faut vraiment en bénéficier pendant qu'il est encore temps. Donc voilà. Et effectivement, il faut pas se minimiser. Les parents qui ont des enfants en difficulté, peut-être, il ne faut pas dire que ça va être pas possible, on va pas y arriver. Vraiment, en tout cas à l'école primaire, tout enfant peut réussir. Il y a plusieurs dispositifs de mise en place, et en accompagnant avec de la persévérance, votre enfant peut vraiment réussir avec le Seigneur. Tout est possible. Et pour les jeunes aussi, après, il y a vraiment, le Seigneur, il nous demande de faire notre part en fait. Donc de faire ce qui nous est possible. Après, lui, il fait le reste, il nous accompagne, il ouvre les portes. Personnellement, dans mes études, j'ai vu vraiment le Seigneur agir. Le Seigneur m'accompagnait. J'ai passé des examens où j'ai vu vraiment la main du Seigneur, quoi. Amen. Et en fait, on pourrait se dire, mais le Seigneur, en fait, il agit dans d'autres domaines, mais est-ce qu'il agit dans la scolarité? Il agit aussi dans la scolarité. Il fait aussi. Et on voit des miracles, des prodiges, des enfants qui avaient de grandes difficultés, qui devaient avoir des suivis particuliers, où le Seigneur a débloqué comme ça d'un coup, par la prière, tout simplement. Je pense que tous, on a vu des enfants comme ça qui vont se raccrocher, qui ont eu de grandes difficultés, et le Seigneur ouvre l'intelligence comme ça. Voilà, moi j'ai passé, je vais pas forcément raconter tous mes témoignages d'examen, mais moi c'est vraiment au passage des examens où je me dis, Seigneur, là c'est compliqué. Et en fait, le Seigneur fait que les choses, elles soient... Bon, je me souviens là comme ça d'un examen à la fac où on avait des polycopies à apprendre, des polis, et donc j'en avais appris une grande partie, mais il en restait encore que j'avais pas vraiment vu. Et donc ce dernier poly que j'avais pas forcément regardé, le matin de l'examen,
Alors attention, il faut travailler, attention. Il faut voir tout ce que tu peux voir et faire tout ce que tu peux. Il ne faut pas dire le Seigneur, allez, je ne fais pas grand-chose et le Seigneur va faire le reste. Tu fais ton possible. Mais parfois, quand on fait tout son possible, c'est compliqué, ça reste compliqué. Et donc, je n'avais pas pu mémoriser tout ce dernier poly. Le matin de l'examen, j'ouvre le polycopier à une page. Je regarde page de gauche, page de droite, je referme. Je vais prendre le bus pour me rendre à l'examen. Et arrivé à l'examen, ce qu'on nous demande, c'est cette double page. Et je pourrais dire, en général, quand tu regardes à la dernière minute comme ça, tu n'enregistres rien. Et en fait, dans ma tête, c'était photographié. J'avais toute la photographie dans ma tête, page de gauche, page de droite, avec tout le détail. J'ai complété tout. Et j'ai eu une très, très bonne note qui m'a permis de pouvoir avoir cet examen. Donc, il y a des choses comme ça. J'ai encore d'autres témoignages, mais bon, il y a des choses comme ça où le Seigneur te montre qu'il t'accompagne, il est avec toi. En fait, tu pries. Et pour la scolarité aussi, moi, quand j'ai des examens à passer, il y a des choses compliquées, je prie, je demande Seigneur, aide-moi, ouvre-moi l'intelligence. J'ai eu dernièrement aussi un examen professionnel, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, aide-moi, soutiens-moi, dirige-moi vers quoi, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne plus, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne, ouvre mon intelligence. Et le Seigneur le fait. Il m'a montré en tout cas au niveau de moi, mon parcours scolaire, qu'il était toujours fidèle, qu'il était toujours là et que c'est lui qui me plaçait. Donc quand tu as un parcours à faire, il n'y a rien qui pourra t'arrêter en fait. Tu vas pas dire non, je vais pas y arriver. Si le Seigneur il te veut là, il va t'amener là en fait. Mais toi, tu dois pas te bloquer toi-même en disant non, c'est pas ça, je vais pas y arriver. Si c'est ta place, tu y arriveras. C'est lui qui va ouvrir les portes. Si c'est ta place, une année, c'était compliqué. Une année, j'ai eu une formation en fait, et pendant une année, je voyais les autres qui arrivaient bien, qui avaient quand même bien la moyenne et tout, et moi j'avais du mal à avoir la moyenne, j'avais du mal et je me disais oh là là ça va être compliqué, mais je me démotivais pas, je savais que le Seigneur il pouvait faire quelque chose, donc je persévérais tout de même, et en fait au final il y a des personnes qui avaient toute l'année les notes largement au-dessus de moi qui n'ont pas eu l'examen. Et moi, je suis passée, je l'ai eu l'examen largement, parce que le Seigneur, il était là. La différence, c'est qu'on a le Seigneur en fait. On ne peut pas dire comme les autres, parfois, bon, bah, c'est difficile, on va s'arrêter là. Hein. Non, tu comptes sur le Seigneur, tu pries, et le Seigneur, si il te veut quelque part, il va ouvrir les portes et il va te montrer comment faire, quoi faire, à quel moment faire. Il faut compter sur les seigneurs, même pour les études, même pour la scolarité, et pas se dire c'est un domaine qui concerne pas le Seigneur. Le Seigneur, il va t'aider pour d'autres choses, mais ça, la scolarité, lui, non. Le Seigneur, il ouvre les portes aussi pour ça. Il est partout, le Seigneur. Amen. Vraiment que la jeunesse soit encouragée. Et puis, voilà, encore une fois, on ne dit pas que le fait d'avoir des diplômes, c'est pas ça qui nous mènera au ciel. Hein. C'est pas ça l'important. Et d'ailleurs, on peut avoir plein de diplômes et ne pas être intelligent selon le Seigneur et être cupide. Parfois, ça nous dresse aussi des raisonnements contre la parole. Mais voilà, je pense que vous avez compris le message. Donc, on peut mettre le dernier slide avec nos contacts. Si vous avez besoin de nous contacter, si vous voulez avoir des renseignements, il y a aussi notre site. Vous pouvez donc sur notre site retrouver nos 3 domaines et nos 3 pôles d'action, que ce soit le centre hospitalier, soutien aux enfants ou Qui est mon prochain, et nous retrouver sur les réseaux. Donc on peut conclure par une prière. Merci Seigneur pour cette émission, pour ce partage. Merci pour cet enseignement. Que tu puisses vraiment, Seigneur, fortifier, encourager la jeunesse, Seigneur. Que tu puisses vraiment, Seigneur, pourvoir à l'éducation de ceux qui ne l'ont pas. Et nous aider, Seigneur, vraiment à utiliser, Seigneur, ces dons et ces connaissances que tu nous as données, Seigneur. Aide-nous à toujours vérifier dans ta parole, Seigneur, la vérité. Seigneur, tu es la vérité, tu es le maître par excellence. Que tu puisses aussi rétablir les familles, Seigneur. Que tu puisses restaurer les familles, la paix au sein des familles, Seigneur.
l'éducation, l'enseignement selon ta parole, Seigneur Père. Au nom de Yahushua, que toute la gloire te revienne, Seigneur Père. Amen. Au nom de Yahushua. Amen. On vous dit bonne soirée, on vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.